Prière puissante de fin d'année. Préparation pour entrer dans la nouvelle année avec victoire et bénédiction dans le Seigneur. Bien-aimés, nous nous réunissons aujourd'hui dans un esprit de foi, de reconnaissance et d'espérance. À l'aube de cette nouvelle année, alors que nous nous apprêtons à prier, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à vous préparer à rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et puissante. Cette prière que nous allons élever ensemble est une prière de bénédiction, de réconciliation et de guérison. Elle est une déclaration de foi pour l'année à venir, un moment où nous venons devant Dieu avec des cœurs sincères, prêts à recevoir sa paix, sa direction et sa grâce abondante. Peu importe les luttes ou les défis que vous avez affrontés cette année, sachez que Dieu est fidèle et prêt à vous restaurer, à vous renouveler et à vous guider vers un avenir plein d'espérance. Alors, fermez les yeux, ouvrez vos esprits et vos âmes, et permettez à l'Esprit Saint de vous remplir. Ce moment est un rendez-vous divin, un moment où nous remettons tout entre les mains de notre Père Céleste. Que cette prière soit un acte de soumission, de foi et de confiance en celui qui fait toutes choses nouvelles. Entrez dans cette prière avec un cœur humble, une foi inébranlable, et un esprit ouvert à tout ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Soyez bénis, et que cette prière transforme votre cœur et votre année. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en ce moment solennel, le cœur rempli de reconnaissance et de révérence. Toi seul es digne de toute gloire et de toute adoration, car il est écrit dans Psaume 145 verset 3, « Ta grandeur est grande, et ta majesté est incompréhensible. » Seigneur, tu es le Dieu des temps et des saisons, le maître des jours et des années. Avant que les montagnes ne soient nées et que la terre ne fût formée, toi, tu étais déjà Dieu, du commencement à l'éternité. Comme il est écrit dans Psaume 90 verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Seigneur, nous t'honorons aujourd'hui en reconnaissant ta majesté et ta sainteté. Tu es digne de toute louange, d'honneur et de gloire. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce, comme il est écrit dans Psaume 95 verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Nous déclarons ta souveraineté sur notre vie et sur l'univers. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, notre secours dans les moments de détresse, comme il est écrit dans Psaume 46 verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Nous te rendons grâce, car nous sommes témoins de ta protection constante. Malgré les épreuves, tu nous as gardés, et par ta grâce, nous avons traversé des moments difficiles. Que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons soit un témoignage de ta fidélité, comme il est écrit dans Lamentations 3 versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque jour, ta fidélité nous accompagne, et nous ne pouvons qu'élever nos voix en gratitude pour tes bénédictions innombrables. Nous te remercions, Seigneur, car il est écrit dans une Chronique 16 verset 34, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Tu es celui qui ne nous abandonne jamais. Dans les moments de joie comme dans ceux de souffrance, tu es toujours présent, un Dieu fidèle et plein de miséricorde. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous unissons en ce temps de prière, nous consacrant entièrement à toi. Que ton Esprit Saint, selon Jean 14 verset 26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, nous guide, nous fortifie et nous transforme. Que ta sagesse, ta paix et ta vérité remplissent nos cœurs. Nous croyons que tu es présent dans ce moment et que tu vas répondre à nos prières selon ta volonté parfaite. Comme il est écrit dans Psaume 24 versets 7 à 8, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Viens, Seigneur Jésus, entre dans nos vies et dans cette prière. Que ta gloire se révèle et que ton nom soit élevé plus haut que tout. Seigneur, sois exalté, sois magnifié et reçois toute la gloire. Nous commençons cette prière dans l'unité, dans l'humilité et dans une foi inébranlable, sachant que tu entendras notre cri. À toi reviennent l'honneur et la louange, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce aujourd'hui pour l'année qui s'achève. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes est le fruit de ta bonté infinie. Comme il est écrit dans Psaume 107 verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Seigneur, nous louons ton nom, car tu as été bon envers nous tout au long de cette année. Même dans les moments difficiles, tu n'as jamais cessé de nous soutenir.
nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité sans faille. Chaque jour de cette année, tu as manifesté ta bonté envers nous, nous bénissant et nous protégeant. Comme il est écrit dans Psaume 68 verset 19, « Béni soit l'Éternel, qui chaque jour porte pour nous notre fardeau. » Nous n'avons pas porté nos fardeaux seuls, tu as marché avec nous, nous guidant et nous réconfortant. Merci, Seigneur, pour les bénédictions visibles et invisibles que tu nous as accordées. Pour la santé, pour la famille, pour les amis, pour chaque souffle de vie, nous te remercions. Il est écrit dans Jacques 1 verset 17, « Toute bonne donation et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous reconnaissons que chaque bénédiction vient de toi, et nous sommes pleins de gratitude pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour les moments de croissance spirituelle que tu nous as permis de vivre. Chaque jour où nous avons appris davantage à te connaître, chaque prière exaucée, chaque épreuve traversée, tout cela est un témoignage de ta grandeur. Comme il est écrit dans Romains 8 verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même dans nos épreuves, tu as travaillé pour notre bien, et pour cela, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te remercions également pour les personnes que tu as placées dans nos vies cette année. Chaque relation, chaque rencontre, chaque opportunité d'exprimer ton amour et ta compassion a été une bénédiction. Comme il est écrit dans Proverbe 27 verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. » Nous te remercions pour les frères et sœurs en Christ qui ont renforcé notre foi et nous ont soutenus tout au long de cette année. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la paix que tu as instaurée dans nos cœurs. Il est écrit dans Jean 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Merci pour ta paix qui dépasse toute compréhension, pour la sérénité que tu as donnée, même au milieu des turbulences. Père, nous te remercions pour la provision que tu as apportée dans nos vies. Que ce soit par un emploi, par un miracle ou par ton aide providentielle, tu as pourvu à nos besoins selon ta richesse en gloire. Comme il est écrit dans Philippiens 4 verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Nous avons vu ta main nourrissante et ta fidélité chaque jour. Seigneur, pour tout cela, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous savons que chaque instant de cette année a été une occasion de voir ta gloire se manifester. Nous te rendons grâce pour ta présence constante et pour l'accomplissement de ton plan dans nos vies. Comme il est écrit dans Psaume 34 verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » À chaque instant, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continueras à faire. Nous sommes remplis de gratitude et de reconnaissance envers toi. Que cette action de grâce soit un témoignage de notre cœur humble et contrit, qui reconnaît que tout vient de toi, pour ta gloire seule. Laurent le courageux. Seigneur, dans ta grande miséricorde, nous venons devant toi, reconnaissant nos faiblesses et nos fautes. Nous savons que, souvent, nos pensées, nos paroles et nos actions ne t'ont pas honoré comme tu le mérites. Nous avons péché contre toi, mais aussi contre nos frères et sœurs. Nous t'implorons, dans ta bonté infinie, de nous pardonner. Comme il est écrit dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, nous nous confions en ta promesse de pardon, et nous demandons à ce que tu nous purifies. Nous nous humilions devant toi, pleins de regrets pour nos transgressions, et nous implorons ta grâce. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui nous ont offensés. Dans ta parole, tu nous appelles à pardonner comme tu nous as pardonné. Nous choisissons aujourd'hui de libérer nos cœurs de toute rancune, de tout ressentiment et de tout esprit de vengeance. Comme il est écrit dans Éphésiens 4 verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous demandons la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et de rétablir la paix dans nos relations. Seigneur, nous te prions pour la réconciliation dans nos familles, nos communautés et même dans le monde. Dans un temps où la division et le conflit semblent régner, nous te demandons d'apporter la paix et l'unité. Remplis nos cœurs de ta paix, celle qui surpasse tout entendement, afin que nous puissions être des instruments de réconciliation là où il y a de la discorde. Nous te confions aussi les relations brisées dans notre propre vie. Que ton amour restaure ce qui a été dévasté et que ton pardon guérisse les blessures profondes. Aide-nous à restaurer ce qui a été perdu et à avancer dans ta lumière, avec un cœur pur et rempli de miséricorde.
Seigneur, en cette fin d'année, nous te demandons de nous donner la grâce de laisser derrière nous tout ce qui nous empêche de marcher dans ta volonté parfaite. Nous voulons avancer dans la liberté de ton pardon, unis dans ton amour, pour accomplir ce que tu as préparé pour nous. Dans cette prière, nous plaçons notre passé, notre présent et notre futur entre tes mains. Nous savons que tu es un Dieu de réconciliation et que, par ta grâce, nous pouvons retrouver la paix avec toi et avec les autres. Seigneur, nous nous abandonnons à toi et prions que ta réconciliation soit notre héritage. Nous te remercions d'avance pour la transformation que tu accompliras dans nos vies par le pouvoir de ton pardon. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en cette période de transition, alors que nous tournons la page de cette année et que nous regardons avec foi l'année à venir, nous plaçons chaque jour, chaque mois, chaque moment entre tes mains. Nous te demandons de nous guider dans tout ce que nous entreprendrons, de remplir nos cœurs de sagesse et de discernement, afin que nous marchions selon ta volonté. Seigneur, il est écrit dans Proverbes 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Nous reconnaissons que c'est seulement en toi que nous pouvons trouver la direction et la clarté. Nous te demandons de guider chacun de nos pas en 2024, de nous conduire sur des chemins de justice, d'amour et de vérité. Que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire et selon ton dessein divin. Père, nous prions pour la protection divine sur nos vies et sur celles de nos proches. Nous te demandons de placer des haies de protection autour de nous préserver des dangers visibles et invisibles, et de garder nos cœurs et nos esprits en paix. Comme il est écrit dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas ému, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Nous nous confions en ta puissance pour nous protéger et nous préserver contre toute forme de mal. Seigneur, nous te demandons de bénir nos projets pour l'année à venir. Qu'aucune entreprise que nous entreprenons ne soit en vain, mais qu'elle soit guidée par ta sagesse. Que nos décisions soient fondées sur ta volonté, et non sur nos désirs ou nos ambitions personnelles. Nous te demandons de renouveler notre vision pour l'avenir, d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer, et de nous permettre de marcher dans les bénédictions que tu as préparées pour nous. Nous prions également pour la prospérité de notre travail, de nos études et de nos ministères. Seigneur, nous savons que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins, comme il est écrit dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous nous engageons à placer ton royaume et ta justice en priorité dans nos vies. Nous prions que tu bénisses nos efforts et que tu fasses prospérer tout ce que nous entreprenons selon ta volonté. Seigneur, nous te prions aussi pour la guérison dans nos vies. Que cette nouvelle année soit marquée par des miracles de guérison spirituelle, émotionnelle et physique. Nous plaçons ceux qui sont malades ou affligés sous ta couverture de guérison divine. Comme il est écrit dans Isaïe 53 verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous déclarons cette guérison sur nos vies et sur celles de nos proches. Seigneur, nous te demandons également de bénir nos familles et nos relations. Que l'amour, la compréhension et le respect régissent nos foyers. Que cette année soit marquée par des moments de paix, de joie et de réconciliation au sein de nos familles. Dans un monde rempli de conflits, nous prions pour que ta paix règne dans nos foyers et dans nos communautés. Nous prions pour la nation et pour le monde entier. Seigneur, accorde aux dirigeants de notre pays et du monde ta sagesse divine. Qu'ils recherchent ta justice et ta paix dans leurs décisions. Nous te demandons de bénir les peuples et de mettre fin aux guerres, à la souffrance et à l'injustice. Que ton règne de paix s'étende sur la terre, et que la lumière de l'Évangile éclaire ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous prions pour une année de renouveau spirituel. Restaure notre passion pour toi, ravive notre foi, et fais de nous des témoins fidèles de ton amour. Que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit pour accomplir ta volonté et être des instruments de réconciliation et de transformation dans ce monde. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance. Nous te remettons 2025, Seigneur. Nous plaçons tout ce que nous avons dans tes mains. Nous te faisons confiance pour ouvrir de nouvelles portes, pour diriger nos vies et pour manifester ta gloire à travers nous. Nous déclarons que cette année sera une année de bénédiction, de croissance et de victoire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous entrons dans cette nouvelle année avec foi et confiance, prêts à déclarer ce que tu as réservé pour nous. Nous croyons que tu es un Dieu de promesses et de bénédictions, et nous nous emparons de chaque promesse que tu nous as faite dans ta parole. Comme
comme il est écrit dans 2 Corinthiens 1 verset 20, « Car toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen, pour la gloire de Dieu par nous. » Nous déclarons que toutes tes promesses pour 2025 se réaliseront dans nos vies. Seigneur, nous proclamons que cette année sera une année de prospérité. Il est écrit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous croyons que tu as préparé pour nous des projets de bien, des bénédictions abondantes et des ouvertures divines. Nous déclarons que nous allons entrer dans des saisons de prospérité spirituelle, financière, émotionnelle et physique. Nous déclarons également une année de croissance spirituelle. Seigneur, il est écrit dans Éphésiens 3 versets 16 à 17, « Je demande à ce qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Nous croyons que cette année, nous serons remplis de ton esprit, fortifiés intérieurement, et que notre relation avec toi deviendra plus profonde et plus intime. Que ta présence nous guide, nous fortifie et nous transforme chaque jour. Seigneur, nous déclarons une année de guérison et de restauration. Comme il est écrit dans Joël 2 verset 25, « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont mangées. » Nous croyons que tu vas restaurer ce qui a été perdu ou volé, et que tu apporteras la guérison dans nos corps, nos esprits et nos relations. Nous déclarons la fin de la maladie, de la douleur et de la souffrance, et l'arrivée d'une saison de guérison divine. Nous déclarons une année d'unité et de réconciliation. Seigneur, il est écrit dans Colossiens 3 verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Nous proclamons une année de réconciliation dans nos familles, nos églises et nos communautés. L'amour de Christ sera le fondement de toutes nos relations, et nous marcherons dans l'unité, la paix et la compréhension. Nous déclarons aussi une année de victoire spirituelle. Il est écrit dans 1 Jean 5 verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Nous croyons que nous aurons la victoire dans tous les domaines de notre vie, sur nos ennemis visibles et invisibles, et sur les épreuves de la vie. Par ta grâce et ta puissance, nous allons surmonter chaque obstacle, chaque difficulté et chaque tentation. Nous proclamons une année de révélation divine. Seigneur, comme il est écrit dans Proverbe 2 verset 6, « Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Nous croyons que tu vas nous donner une sagesse nouvelle, des révélations profondes et une compréhension divine pour accomplir ta volonté sur cette terre. Ouvre nos yeux et nos cœurs à la vérité de ta parole et à la direction de ton esprit. Nous déclarons que cette année sera une année de témoignage. Nous croyons que nous verrons et vivrons des miracles, des signes et des prodiges dans nos vies. Comme il est écrit dans Marc 16 versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Nous croyons que cette année, nous vivrons des témoignages puissants de ta gloire et de ta puissance dans nos vies. Nous déclarons une année de bénédiction financière et de prospérité matérielle. Seigneur, il est écrit dans Malachie 3 verset 10, « Apportez toutes les dîmes dans le trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Nous proclamons des bénédictions financières, des opportunités de prospérité et une abondance matérielle pour accomplir ta volonté et être une bénédiction pour les autres. Seigneur, nous te rendons grâce pour chaque promesse, pour chaque bénédiction et pour chaque victoire que tu nous accordes dans cette année nouvelle. Nous croyons que tu es fidèle à accomplir ce que tu as promis, et nous te remercions pour la manière dont tu vas agir puissamment dans nos vies. Nous mettons cette année entre tes mains, confiant que tu es le Dieu qui bénit, qui guérit, qui restaure et qui nous donne la victoire. Nous proclamons que 2025 sera une année de grandeur spirituelle, de bénédictions abondantes et de transformation divine. Que ta gloire soit manifestée en nous et à travers nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, à toi seul soit la gloire, l'honneur et l'adoration pour ce moment puissant que nous avons passé en ta présence.
Nous te rendons grâce pour chaque parole prononcée, chaque prière élevée, chaque bénédiction proclamée. Tu es notre refuge et notre force, notre soutien et notre rocher. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui est un témoignage de ta fidélité et de ton amour infini. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir écouté chaque prière, pour avoir répondu à nos besoins, pour avoir guéri nos cœurs et pour avoir restauré notre espérance. Comme il est écrit dans Psaume 65, verset 2, « Ô toi qui écoutes la prière, à toi toute chair viendra. » Nous savons que tu entends nos prières, et nous avons confiance que tu agiras puissamment dans nos vies, selon ta volonté parfaite. Seigneur, nous te remercions pour le cadeau de la vie, pour ton amour qui ne faillit jamais, et pour chaque jour qui est un nouveau commencement en toi. Nous te remercions pour ta présence constante qui nous soutient et nous guide, pour les bénédictions passées et celles à venir. Tu es celui qui bénit et qui garde, et nous te faisons entièrement confiance pour l'année à venir. Merci, Père, pour la réconciliation que tu apportes dans nos vies et dans nos relations. Merci pour la guérison, pour la restauration, pour chaque victoire que nous avons remportée en toi. Merci pour la force renouvelée que tu nous donnes chaque jour pour poursuivre la course que tu as tracée devant nous. Nous savons que sans toi, nous ne pourrions rien faire, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, alors que nous mettons cette prière entre tes mains, nous croyons que tu agiras dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés et dans le monde entier. Nous croyons que cette année 2025 sera marquée par des miracles, des bénédictions et des témoignages de ta grandeur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la confiance que nous pouvons avoir en toi, et pour ta promesse de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser. Que ta paix règne dans nos cœurs, que ta lumière brille sur notre chemin, et que ton amour remplisse chaque espace de nos vies. Nous déclarons que nous marchons dans ta victoire, dans ta sagesse et dans ta gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, et pour ce que tu accompliras encore. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons maintenant atteint la fin de cette prière puissante. Nous avons élevé nos voix vers Dieu, confié nos espoirs, nos rêves et nos défis entre ses mains. Nous avons proclamé sa bénédiction, sa guérison et sa guidance pour l'année à venir, et nous croyons fermement que Dieu entend nos prières. Que chaque parole prononcée aujourd'hui porte des fruits dans vos vies, que vous ressentiez sa paix, sa grâce et sa présence de manière tangible. Avant de nous quitter, rappelez-vous que cette prière ne s'arrête pas ici. C'est un moment d'engagement spirituel, un début de transformation. Dieu est toujours prêt à vous accompagner, à vous guider et à vous bénir. Soyez assurés que vous n'êtes pas seul dans votre marche. Continuez à garder une relation intime avec lui chaque jour, et ne cessez jamais de croire en ses promesses pour vous. Si cette prière vous a touché, vous a inspiré, ou a éveillé quelque chose de nouveau en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En cliquant sur le bouton s'abonner, vous rejoignez une communauté de croyants qui grandissent ensemble dans la foi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos spirituelles, de prières puissantes et d'enseignements qui vous aideront à approfondir votre marche avec Dieu. Partager cette vidéo, c'est aussi un acte de foi et d'amour. Vous pouvez bénir d'autres personnes en leur offrant ce moment puissant de prière, d'espoir et de réconfort. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, une personne qui cherche la paix, la guérison ou la direction de Dieu. En partageant cette vidéo, vous devenez un instrument de bénédiction dans leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix vous accompagne et que sa lumière brille sur votre chemin. Je vous encourage à continuer à vivre avec foi et confiance, en sachant que le meilleur est à venir. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Soyez bénis, et à très bientôt pour d'autres moments de prière et de méditation spirituelle. Amen.